te célébrer. Nous voulons t'élever, célébrer, élever ton nom, célébrer ta grandeur. Nous voulons te dire que tu es Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es notre étendard, Seigneur. Tu es notre étendard. Et ce matin, nous voulons dire que tel que tu es, tel nous sommes. Tu es amour, Seigneur, et ton amour est sans condition. Tu nous as aimés bien avant que nous ne t'aimions, Père. Merci pour ton immense amour. Merci pour le sacrifice de ton Fils sur la croix par amour pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Père, nous ne sommes pas toujours comme tu veux. Nous ne sommes pas toujours en train de nous comporter comme tu veux. Parfois, Seigneur, nous ne te donnons pas aussi la première place dans notre vie. Parfois, Seigneur, nous nous taillons des zones de souveraineté dans notre vie que nous voulons diriger par nous-mêmes, diriger par nos propres forces, faire exactement comme nous voulons. Parfois, c'est difficile pour nous, Seigneur, de juste nous tenir sur ta volonté, de juste nous tenir sur ta vérité. Père, je te rends grâce, je te célèbre, mon Dieu. Viens en ce lieu et prends possession de ce moment. Prends possession de cette plateforme, Seigneur. Permets que le message qui sera dit aujourd'hui, Papa, atteigne les personnes pour qui tu as la destinée. Je le sais, Seigneur, on peut se rassembler 1000 personnes parce que tu veux donner un message à une personne. Papa, nous voulons nous mettre sous ta souveraineté. Nous voulons mettre nos voix ensemble, car tu dis que là où deux, trois personnes sont unies en ton nom, toi aussi tu es présent. Nous sommes à la 4e veille du soir, Seigneur, et nous savons que le moment où c'est le moment où ton monde spirituel est le plus actif. C'est pour ça que tu nous réveilles, Seigneur, de dévancer l'aurore. En ce matin, nous voulons dévancer l'aurore, Seigneur, pour annuler tous les décrets que l'ennemi aurait prononcés contre nous et nos familles. Nous déclarons nulle toute forme d'opposition. Nous déclarons nulle toute forme de décret qui ne vient pas de toi, Seigneur, et nous proclamons que seule ta parole est vérité et que seule ta parole s'accomplit dans notre vie. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons continuer avec notre série d'enseignements sur l'audace d'accomplir. Tout ce qui est utile pour nous d'avoir pour accomplir notre destinée avec audace. Et aujourd'hui, notre thème est l'amour comme une clé d'accomplissement, comme une clé d'accomplissement personnel. L'amour, une clé d'accomplissement personnel. Et la personne qui va avoir le privilège d'être utilisée par le Saint-Esprit pour passer ce message va être Cédric. Cédric, je vais te laisser le micro. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, juste m'envoyer des petits pouces. Ah, je ne vois pas encore. Oui, est-ce que vous me recevez bien? Excellent, super. C'est un privilège pour moi d'apporter la parole ce matin pour cette deuxième journée consécutive. Euh, Ce matin, comme Maman Lina a dit, le sujet que nous allons aborder pour moi est l'un des plus importants et c'est très primordial et on va voir pourquoi. Sans plus tarder, on va commencer directement à aller dans le message. Alors, on est durant cette semaine, on parle beaucoup de l'accomplissement personnel, de différentes clés, de différentes
attitude qu'on doit avoir justement pour réussir à s'accomplir personnellement. Je me suis un peu penché sur le sujet. Je me suis dit, mais au final, qu'est-ce que vraiment l'accomplissement personnel? Parce qu'on parle de ça, et on veut s'accomplir personnellement, on veut avoir ce sentiment d'accomplissement. Mais c'est quoi vraiment, c'est quoi concrètement? Et j'ai réussi avec mes recherches à écrire une définition de c'est quoi vraiment l'accomplissement personnel. Alors, j'ai dit que l'accomplissement personnel, c'est un sentiment de joie, de bonheur et de paix qu'un individu peut éprouver lorsqu'il arrive à un stade de sa vie où son être, ou de son être, où il vit pleinement, en fait, en fonction de ses valeurs et se réjouit, en fait, de ses réalisations. Donc, en d'autres mots, on parle ici justement d'une personne qui a réalisé un certain nombre de choses dans sa vie et qui non seulement se réjouit de ces réussites-là, mais il se réjouit aussi de ce que ces accomplissements ont eu une influence directe sur le développement de sa propre personne. Donc, à mon avis, c'est ça l'accomplissement personnel. Mais ça me conduit quand même à me poser plusieurs questions. D'abord, première question, est-ce que l'accomplissement personnel se résume seulement à réaliser des projets et à être heureux? Ou encore, est-ce que notre valeur se définit seulement par ce que nous faisons ou par les motivations, ou bien par les motivations qui nous poussent à agir? Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'accomplissement, oui, l'accomplissement personnel, oui, c'est le fait de se réjouir des accomplissements, des réalisations qu'on a fait et de voir comment ces réalisations-là ont un impact sur notre être. Mais est-ce que notre valeur en réalité se définit seulement par ce que nous faisons ou par les motivations qui nous poussent à agir? Ou bien est-ce que l'accomplissement personnel se résume seulement à réaliser des projets et à être heureux? Ce qui est bien, c'est que l'apôtre Paul répond à cette question. L'apôtre Paul, lui qui a été utilisé par Dieu pour réaliser des choses extraordinaires telles qu'on le voit dans la Bible, même des choses plus nombreuses que même les apôtres qui ont marché avec Jésus, que ce soit par des miracles, par des prodiges, par la qualité de ses enseignements, les écritures de ses épîtres, son courage pour parler devant les rois et j'en passe. Lui, il a répondu à cette question. S'il y a bien une personne on peut dire que lui, il a vraiment réussi à accomplir certaines choses, bien que même que lui-même, il a dit, j'ai terminé ma course, j'ai accompli j'ai combattu le bon combat de la foi, ma course est achevée. En fait, lui, c'est quelqu'un qui était rendu au stade où il avait vraiment accompli quelque chose. Et cet apôtre-là, apôtre Paul répond à la question, aux différentes questions que j'ai posées plus tôt. Il dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous tous mes biens pour la nourriture des pauvres, pour aider les pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et cela ne me sert à rien. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, c'est que ben, le véritable accomplissement personnel ne s'obtient pas par ce que nous faisons en réalité. Le véritable sentiment d'accomplissement personnel s'obtient par la motivation qui nous pousse à accomplir les réalisations, à accomplir des actions en fait, à accomplir des projets. Donc, je me répète, le véritable accomplissement personnel ne s'obtient pas par ce que nous faisons. Parce qu'il dit que je peux parler en des langues des hommes, je peux avoir la foi, une assez grande foi pour déplacer des montagnes. Je peux même donner tous mes biens pour pouvoir aider les pauvres. Même, je peux même me livrer mon propre corps pour être brûlé afin de sauver certaines personnes. Mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Il dit en fait que je peux réaliser des projets, je peux agir, je peux accomplir des choses, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien.
Donc, le véritable accomplissement personnel ne s'obtient pas nécessairement par ce que nous avons l'habitude de faire ou par les projets que nous réalisons, non. Mais le véritable sentiment d'accomplissement personnel s'obtient par la motivation qui nous pousse à accomplir ces réalisations. Et en résumé, donc, la composante ou la motivation que nous devons absolument avoir si nous voulons vivre l'accomplissement personnel, c'est l'amour, sans quoi nous ne sommes rien. C'est-à-dire que s'il y a bien une composante qu'on doit avoir pour ajouter ça à nos réalisations que nous faisons afin de ressentir le véritable sentiment d'accomplissement personnel, c'est l'amour et rien d'autre. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est l'amour comme clé de l'accomplissement personnel. Donc, nous allons voir ensemble ce matin trois sphères dans lesquelles nous devons développer notre amour afin de vivre le véritable accomplissement personnel. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Juste me donner un petit pouce. Amen. Excellent. Alors, la, la première sphère dans laquelle nous devons développer notre amour afin de vivre le véritable accomplissement personnel, c'est que nous devons faire le choix d'aimer les autres. C'est dans l'amour de notre prochain. Nous devons donc premièrement faire le choix d'aimer les autres. Et si vous, ça veut dire que si vous voulez que vos réalisations puissent vous procurer un véritable sentiment d'accomplissement, que ce soit, par exemple, certaines réalisations comme le service que vous rendez aux autres avec votre business, la construction d'un orphelinat, des écoles, des hôpitaux, des organismes pour aider les autres, tous les projets que vous réalisez pour faire la différence dans la vie des autres, pour que, pour que malgré ces réalisations-là, pour que vous puissiez vous procurer un véritable sentiment d'accomplissement personnel, il est primordial de faire le choix d'aimer les autres. Notez bien que j'ai mentionné faire le choix d'aimer les autres. Pourquoi? Parce que voici un principe important que je vais vous partager. Il y a plusieurs types d'amour, mais l'amour de manière générale n'est pas une émotion, mais c'est un choix. L'amour de manière générale n'est pas une émotion ou un sentiment, mais c'est une décision qu'on prend de faire du bien aux autres. L'apôtre Paul nous en parle encore justement à la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit, ce célèbre verset que tout le monde connaît qu'on cite dans tous les mariages, il dit, l'amour est patient, il est plein de... L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est très puissant comme verset. Et il y a plein d'enseignements qu'on peut ressortir de ce verset. On peut observer à partir de ce verset que l'apôtre Paul, en fait, définit l'amour non pas comme une émotion ou un sentiment, mais comme une attitude qui nous pousse à passer à l'action. Mais même plus qu'une attitude, Paul ici vient en fait personnifier l'amour. Il vient personnifier l'amour en disant justement que l'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. En fait, c'est comme si l'amour, il a personnifié l'amour, en fait. Il dit encore que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, ne se réjouit pas du mal. Vous savez, c'est en faisant le choix d'aimer que nous allons assujettir nos émotions pour les faire passer d'émotions négatives, donc la haine, la colère ou la frustration, à une émotion positive, donc la joie, la paix ou la fierté. Mais qu'est-ce qui donc motive vraiment les actions que tu poses aujourd'hui? Qu'est-ce qui motive les réalisations que tu fais dans ta vie aujourd'hui? En réalité, les fruits que tu produis
les œuvres que tu as accomplies aujourd'hui ne sont pas pour toi, mais pour les autres. La Bible nous compare beaucoup, vous savez, à des arbres qui doivent produire du fruit. Et ce qui est intéressant, c'est que un arbre, alors qu'il produit du fruit, je prends l'exemple d'un manguier, un manguier qui produit du fruit ne produit pas des mangues pour lui-même. Lorsqu'un arbre produit du fruit, ben, ce fruit-là est pour les autres et pas pour lui. Ça veut dire que lorsqu'un arbre produit des fruits, lorsqu'on produit des fruits, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. Voilà pourquoi c'est important que peu importe les réalisations que tu veux faire, il est important que tu puisses aimer les autres parce qu'en réalité, tu crois que la réalisation que tu fais, en fait, c'est pour toi, mais en réalité, ça va bénéficier aux autres. Et malheureusement, il y a deux choses. À cause, premièrement, d'un manque d'amour envers les autres, beaucoup d'entre nous ne produisons pas de fruits. Deuxièmement, tout comme d'autres agissent sans nécessairement être motivés par l'amour, en fait, mais plutôt par des gains personnels. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, au lieu d'être motivées nécessairement par l'amour, ils sont motivés par des gains personnels. Je vais te poser plusieurs questions. Quelle est la motivation du business que tu possèdes? Est-ce que c'est simplement de te faire de l'argent, des gains d'argent? Est-ce que c'est peut-être de montrer aux autres ce que tu vaux réellement? Est-ce que tu veux chercher, à partir de ce business que tu as, tu veux seulement chercher l'approbation des autres et montrer que tu es meilleur que les autres? Ou encore, quelle est la motivation de ce gros projet que tu es en train de travailler dessus? Quelle est la motivation de ce gros projet que tu penses se réaliser? Cet orphelinat que tu veux construire, ou ce que tu as déjà construit? Cette école que tu veux construire, cet hôpital que tu veux construire? En effet. Donc, ta contribution même dans le réseau, ta seconde chance ici, quelle est ta motivation lorsque tu viens contribuer? Est-ce que c'est pour chercher l'approbation des autres? Est-ce que c'est pour te faire voir? Est-ce que c'est pour montrer que tu es le meilleur ou la meilleure? Ce n'est pas en étant, ce n'est qu'en étant motivé en fait par l'amour que nous pouvons obtenir le véritable sentiment d'accomplissement personnel. On peut voir dans la Bible que c'est arrivé à plusieurs reprises. Par exemple, c'est son amour pour nous qui a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir à la croix, son Fils Jésus mourir à la croix, par amour pour nous. Parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est en étant ému de compassion à chaque fois que Jésus guérissait les malades et les opprimés. La Bible dit que Jésus était vraiment un être émotionnel aussi. C'est-à-dire qu'il maîtrisait ses émotions, mais il réussissait à avoir compassion pour chaque personne qu'il rencontrait sur son chemin. Et c'est cet amour-là, si fort qu'il avait aussi pour nous, qui nous poussait justement à guérir les malades et à libérer les opprimés. C'est pour réussir à avoir de l'amour pour les autres, nous ne devons pas attendre de ressentir une émotion d'amour avant d'agir. Et c'est là le piège dans lequel beaucoup de personnes tombent. Ils attendent de ressentir quelque chose, de ressentir une émotion, un sentiment, avant de réussir pour réussir à aimer quelqu'un d'autre. Et comme quelqu'un a dit, les sentiments, ça ment. On ne peut pas toujours se fier sur ce qu'on ressent. Voilà pourquoi Jésus est en mesure de nous demander d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais on va se dire, mais Seigneur, comment est-ce que tu peux nous dire d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent, alors qu'en tant que tel, quand on a un ennemi, n'est-ce pas, on ne ressent pas d'émotions positives envers cette personne. Quand normalement on a un ennemi, eh bien, on ressent que des émotions négatives vis-à-vis de cette personne. On ressent peut-être de la colère, de la haine, de la frustration contre cette personne. Mais Jésus nous demande de l'aimer. Est-ce que Jésus est en train de dire par là que je dois abandonner mes émotions négatives pour avoir une émotion positive
qui me permettra d'aimer mon ennemi. Non. Ce que Jésus est en train de nous montrer par là, en réalité, c'est que, comme on l'a vu tantôt, avec le verset dans 1 Corinthiens 13, quand l'apôtre Paul dit que l'amour est, et l'amour ne fait pas ci, ou l'amour ne fait pas ça, ben, Jésus est en train de nous montrer que l'amour ici aussi, c'est un choix. Et peu importe ce que tu ressens à l'intérieur de toi, tu dois faire le choix d'aimer. C'est lorsque tes réalisations seront motivées par l'amour que tu manifestes, par ton obéissance à Jésus pour les autres, aussi grand ou petit que ça semble être, cette œuvre ou cette réalisation que tu vas faire va te procurer un sentiment d'accomplissement personnel vraiment grand. Ce que je veux dire ici, c'est que si réellement tu décides, tu fais le choix d'aimer les autres et que tu laisses cet amour comme motivation pour accomplir des choses, que ces accomplissements soient des petites choses ou des grandes choses, des grands accomplissements, sache que peu importe la grandeur de ton accomplissement, ton sentiment d'accomplissement sera grand. Pourquoi? Parce que tu as réussi à aimer, tu as fait le choix d'aimer avant d'agir. Et quand tu fais le choix d'aimer pour agir, quand tu vois les fruits de ces accomplissements-là, ton sentiment d'accomplissement personnel est grand. Mais vous savez, l'un des principaux prérequis pour réussir à aimer les autres, c'est de s'aimer soi-même. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est quand nous devons faire le choix, si nous voulons vivre un sentiment, un véritable sentiment d'accomplissement personnel, nous devons faire le choix de nous aimer nous-mêmes, faire le choix de s'aimer soi-même. Amen. Donnez-moi 2 secondes, je bois de l'eau. Vous savez, l'un des plus grands commandements que Jésus nous a donné est le suivant. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que c'est à ta façon d'aimer les autres, de faire du bien aux autres, que je peux distinguer si tu t'aimes réellement. Ou à l'opposé, c'est à l'amour que tu portes à toi-même, ou même c'est l'amour que tu portes à toi-même qui nous montre comment tu vas aimer les autres et ainsi accomplir des réalisations qui affecteront ton sentiment d'accomplissement. Et c'est là qu'on voit le lien donc entre le fait de s'aimer soi-même et aimer les autres. Si tu t'aimes toi-même, tu réussiras alors à aimer ton prochain. Et le fait que tu aimes ton prochain, ben, puisque tout ce que nous faisons, ce n'est pas toujours pour nous, mais surtout pour les autres, ben, ton amour va être donc la motivation de tes réalisations. Et ainsi, tu auras un grand sentiment d'accomplissement lorsque tu verras les fruits de ces réalisations. Mais malheureusement, il peut nous arriver d'adopter certains comportements qui montrent que nous ne nous aimons pas. Et ça, je parle pour nous tous, moi y compris. Et, et donc, voici donc 3 signes donc, que je vais te partager. Voici 3 signes que ton amour pour toi n'est pas vraiment fort. 3 signes que ton amour pour toi n'est pas vraiment fort. Premier signe, tu es quelqu'un qui te rabaisse beaucoup toi-même. Autrement dit, tu es quelqu'un qui te critique toujours, non pas dans le but de t'améliorer nécessairement, mais tu es toujours critique envers toi-même en public. Tu te rabaisses en public, tu te critiques en public. Vous savez, un des plus grands indicateurs d'une personne qui s'aime ou qui ne, mais en fait, non, un des plus grands indicateurs d'une personne qui ne s'aime pas, c'est que cette personne est toujours en train de parler mal d'elle-même. Toujours en train de dire, ah, je ne suis pas capable de faire ci. Ah, j'ai raté telle chose. Ah, je ne suis pas compétent. Tu parles mal de toi. Et il est dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Étant donné que le cœur de l'homme, on l'a vu hier que le cœur de l'homme, c'est l'âme qui est le centre de l'homme, le centre de sa volonté. En gros, le cœur de l'homme, c'est aussi son système de pensée, son homme intérieur. Ça veut donc dire que, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, si vous êtes quelqu'un qui parle toujours mal de toi-même, ça veut dire que
ben, ton cœur, qui est comme ton système de pensée, va influencer la perception que tu as de toi. Et donc, de ce fait, une personne qui parle mal d'elle-même a donc une mauvaise perception de soi. Donc, cette personne ne s'aime pas. Si tu as une mauvaise perception de toi, de qui tu es, de ton identité, ça veut dire qu'il y a il y a un manque d'amour quelque part envers toi-même. Maintenant, quoi faire alors? Ben, tout simplement, je vais t'inviter à changer ta perception de toi. Change ta façon de penser de toi-même. Pour ce faire, tu dois notamment lire la Bible, tu dois lire ce que Dieu dit de toi, lire ce que ton Créateur dit de toi. Qu'est-ce que ton Créateur dit par rapport à toi? C'est en découvrant qui tu es que tu vas réussir à changer ta perception de toi et tu vas réussir à t'aimer. Deuxième signe que notre amour n'est pas toujours si fort envers nous-mêmes, c'est que on ne pardonne pas nos propres erreurs. Tu ne pardonnes pas tes erreurs. Vous savez, le pardon, j'aime bien dire que le pardon est une part que tu donnes. Le pardon, en d'autres mots, est une part de toi que tu donnes. De ce fait, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Il a donné une part de lui à l'humanité. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est de donner une part de toi. C'est une forme de sacrifice. On ne pardonne pas quelqu'un parce qu'il le mérite, mais on pardonne quelqu'un parce qu'on désire la paix. Donc le pardon, c'est une part de toi que tu donnes, tout comme Dieu a donné une part de lui, Jésus-Christ, en sacrifice pour nous. Mais le problème, c'est que quand tu ne te pardonnes pas, tu retiens en toi la culpabilité, la haine, le découragement, et toutes ces choses négatives-là te détruisent de l'intérieur. Prenons par exemple le cas de Judas qui est très, très flagrant. Hier, on a parlé de Judas qui était blessé intérieurement et qui a trahi Jésus. Et après avoir trahi Jésus, il y a quelque chose de très particulier qui se passe en Judas. Quand Judas a trahi Jésus, une fois qu'il a trahi, la Bible dit que il était tellement rongé de remords, il se sentait tellement coupable. Il se sentait tellement coupable que la culpabilité était tellement forte en lui qu'il s'est ôté la vie. Il s'est suicidé. Donc, si tu ne pardonnes pas tes propres erreurs, tu n'arrives pas à te pardonner tes propres erreurs. C'est un signe qu'en fait, tu ne t'aimes pas parce que le fait que tu ne te pardonnes pas, c'est comme si tu es en train de te laisser détruire à petit feu. Et j'aime bien dire que si Dieu nous a pardonné, bien si Dieu t'a pardonné, qui es-tu pour ne pas te pardonner toi-même? Sur le chemin, vous savez, sur le chemin de l'accomplissement personnel, nous allons rencontrer des échecs, nous allons rencontrer des erreurs, nous allons rencontrer des remords. C'est pourquoi maintenant, il sera donc important de se pardonner sur le chemin afin d'avancer. Lorsqu'on veut accomplir des grands projets, on rencontre des échecs. Lorsqu'on veut accomplir des grands projets, on rencontre l'adversité. Des fois, on peut faire des erreurs, on peut faire des mauvais choix. Et ça sera important de se pardonner pour avancer. Parce que si on fait une erreur en cours de route et qu'on ne se pardonne pas de cette erreur-là, on ne pourra pas vivre l'accomplissement personnel qui nous attend devant nous. Et le dernier signe que je vais vous partager, qui montre qu'en réalité, on ne s'aime pas si beaucoup que ça, que notre amour pour nous n'est pas si fort, c'est que on ne prend pas soin des trois sphères de notre être. En d'autres mots, tu ne prends pas soin des trois sphères de ton être. Les trois sphères de notre être, c'est quoi? C'est le corps, l'âme et l'esprit. Notre corps, c'est le corps physique tel que nous le voyons. Et c'est important d'en prendre soin, par exemple, en faisant du sport, en s'alimentant le mieux possible, en dormant bien, en prenant soin de son corps, en fait, tout simplement. Mais si on ne prend pas soin de notre corps, ben, on, on est en train de détruire notre santé.
Et puisqu'on détruit notre santé, ben, ça va être difficile de pouvoir vivre un accomplissement personnel plus tard. C'est aussi parce qu'on ne prend peut-être pas soin de notre âme. Comme on a dit hier, l'âme, c'est le centre de notre être. L'âme, en fait, c'est tout ce qui est notre volonté, nos émotions. Donc, notre âme, en fait, ça parle beaucoup de nos relations, en fait. Donc, ça qu'on parle de amitié, donc il y a le mot âme dedans, de vie amoureuse, c'est tout ce qui est relation, tout ce qui vient affecter nos émotions, notre carrière, le succès de notre carrière, les personnes avec qui nous marchons. Tu vois? Donc, ça, il faut prendre soin de notre âme, c'est-à-dire s'assurer qu'on ait des bonnes relations amicales, si on est marié ou en couple, qu'on ait une bonne relation amoureuse, si on a un travail de compte, qu'on ait une bonne carrière afin de pouvoir être stable. C'est aussi prendre soin de son esprit. L'esprit, c'est ce qui nous connecte spirituellement à Dieu. C'est pourquoi on dit esprit en anglais, c'est spirit. On se connecte spirituellement à Dieu. Quand on n'est pas connecté à Dieu, en réalité, peu importe ce que nous faisons, nous ne prenons pas soin de notre esprit. Donc, pour être en mesure d'arriver à faire des réalisations, pour vivre des accomplissements, il est important de prendre soin de soi et d'être bien dans sa peau. Parce que c'est en prenant soin de soi, c'est en étant équilibré dans les trois sphères de notre être, que nous allons réussir à nous allons avoir l'opportunité de vivre vraiment le véritable sentiment d'accomplissement personnel. Beaucoup de personnes sont malheureuses. Vous savez pourquoi? C'est mathématique. C'est parce que ils peuvent prendre soin de leur corps et de leur âme, mais ils ne prennent pas soin de leur esprit. C'est-à-dire, ils s'entraînent bien, ils mangent bien, ils ont de bonnes relations une bonne relation amicale, une bonne relation amoureuse, une bonne carrière, mais ils ne prennent pas soin de leur esprit. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, des sportifs, des millionnaires qui sont bien physiquement, qui ont de bonnes relations autour d'eux, une bonne carrière, qui sont malheureux, dépressifs. Pourquoi? Parce que leur esprit est négligé. Il n'y a pas nécessairement une connexion avec Dieu, qui est notre source. D'autres personnes vont prendre soin de leur âme et de leur esprit. C'est-à-dire, en ayant de bonnes relations, en ayant une bonne carrière, en étant connectés avec Dieu, ils vont négliger leur corps. Ce qui fait que oui, bien qu'ils sont bien spirituellement, leur corps les empêche de pouvoir, leur corps va à un moment donné les empêcher de pouvoir vivre tout ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils négligent leur corps. D'autres personnes vont prendre soin de leur corps, mais négliger leur âme. Donc, ça dit, ils ne vont pas avoir de bonnes relations amicales autour d'eux. Leur mariage n'est pas bien, ils ne s'entendent pas, ils n'ont pas une bonne carrière. Ce qui fait que même s'ils sont connectés spirituellement à Dieu et qu'ils prennent soin de leur corps, eux aussi, ils sont malheureux parce que l'âme est le centre de nos émotions. Donc, ce qui veut dire que si on veut vraiment être en paix dans notre vie, c'est important d'être équilibré dans ces trois sphères, corps, âme et esprit. Je ne sais pas si vous me suivez. Et en soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son âme et de son esprit, c'est déjà une forme d'accomplissement personnel. C'est une forme d'amour de soi. C'est ce qui me conduit maintenant à mon troisième point, à la troisième sphère dans laquelle nous devons euh, aimer, nous devons faire le choix d'aimer pour pouvoir vivre l'accomplissement personnel. On a vu premièrement qu'il faut faire le choix d'aimer les autres. On a vu que pour arriver à aimer les autres, il faut faire aussi le choix de s'aimer soi-même. Mais maintenant, troisième sphère, il faut faire le choix d'aimer Dieu. Faire le choix d'aimer Dieu. Le premier plus grand commandement que Jésus nous a donné, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ta pensée. Vous savez, l'amour envers notre Créateur, l'amour qu'on doit porter envers notre Créateur, envers Dieu, doit être la fondation même de notre vie. Non pas seulement parce que nous voulons
en tirer quelque chose, mais parce que c'est tout ce qu'on peut lui donner en réponse à l'amour qu'il manifeste déjà pour nous. Et ce qui est bien, c'est que l'amour qu'on doit manifester pour Dieu se mesure en trois choses. Premièrement, ben, on doit chercher à le connaître. Pour réussir à aimer Dieu, en fait, il faut premièrement chercher à le connaître. C'est-à-dire avoir une certaine aime avec lui, passer du temps dans la prière au quotidien, dans la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, et écouter des enseignements, à, à, à louer Dieu dans la louange, à l'adorer dans l'adoration. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est s'aimer soi-même aussi. Pourquoi? Parce que plus je connais Dieu, qui est mon créateur, plus j'apprends à me connaître. Parce que plus je sais qui est mon Dieu, plus je découvre qui je suis. C'est ce qui arrive avec l'apôtre Pierre dans la Bible. Alors que Jésus demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Là, ils disent, ouais, les gens disent que tu es Élie, que tu es ci, tu es ça, que tu es un prophète. Maintenant, Jésus dit, vous, qui dites-vous que moi je suis? Quelle est votre perception de moi? Et c'est là que Pierre répond, qui s'appelait encore Simon à cette époque-là. Simon répond, tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, waouh, Pierre, ce n'est pas de ta bouche que tu as parlé, c'est mon Père qui t'a révélé cette parole. Mais alors que tu sais qui je suis, alors moi aussi je vais te révéler qui tu es. Voilà pourquoi Jésus était en mesure de dire, donc, après que Pierre a dit, tu es Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a répondu à Pierre en disant, oui, mais toi, tu es Pierre, et sur ce rocher qui est là, je bâtirai mon église. Dieu a révélé l'identité de Pierre. Jésus a révélé l'identité de Pierre quand Pierre a eu la révélation de qui est Jésus. Donc, si plus je me connais, plus je connais Dieu en fait, plus je me connais. Et je m'aime, car je découvre en fait ce que Dieu dit de moi. Et troisièmement, aimer Dieu aussi, c'est aimer les autres. Vous savez, une fois qu'on reçoit l'amour de Dieu, qu'on apprend à le connaître, qu'on apprend à s'aimer nous-mêmes, c'est là qu'on peut réussir réellement à aimer les autres. 1 Jean 4, verset 20 à 21 dit ceci. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, en matière d'accomplissement personnel, je crois qu'on ne peut donner que ce que nous possédons. Donc, si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons donc pas semer l'amour et nous ne récolterons donc pas les fruits. Aussi simple que ça. Alors, la Bible nous enseigne en fait que Jésus n'est pas venu annoncer la venue d'une religion, mais plutôt la venue d'un royaume dont nous faisons partie lorsqu'on se répand et qu'on l'accepte dans notre vie. Et Jésus a beaucoup enseigné sur ce royaume. Et ce royaume a une culture qu'en tant que citoyen, nous devons respecter. Vous savez, comme j'avais déjà partagé dans une des dernières prédications que j'avais fait, ici que le royaume de Dieu, c'est un royaume, en fait. C'est un endroit, c'est un territoire, c'est un gouvernement. Et chaque gouvernement, chaque royaume, chaque pays a une culture bien précise. Quand je quitte le Canada et que je pars au Cameroun, je sais que là-bas, la culture est bien précise. Donc, la culture est différente de là où je viens. Donc, je dois me comporter d'une certaine façon pour respecter la culture là-bas. Mais quand j'arrive ici, je sais que la culture ici est différente. Donc, je dois me comporter en fonction de la culture d'ici afin de pouvoir bien m'adapter. De la même manière, le royaume de Dieu, qui est un gouvernement, qui est un endroit, a aussi une culture. Et la culture du royaume, c'est l'amour. Parce que l'amour est à la base.
L'amour est le plus grand commandement que Jésus nous a donné. Même que Jésus a dit que on reconnaîtra ses citoyens, ses disciples, ses citoyens du royaume, on nous reconnaîtra par l'amour qu'on portera aux autres. Donc, en soi, aimer est donc déjà un motif d'accomplissement personnel. Aimer est déjà un motif d'accomplissement personnel. Parce qu'on va être sincère, ce n'est pas facile d'aimer. Mais la Bible nous dit que Dieu a déversé son amour en nous par le Saint-Esprit. Dans ce cas, donc de ce fait, en fait, si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous, nous n'avons donc pas l'essence de l'amour de Dieu en nous. Et nous sommes donc toujours sous le jugement de Dieu. À nous qui voulons réaliser de grandes choses dans ce monde, afin d'avoir ce sentiment d'accomplissement personnel, la Bible nous dit quelque chose de très important dans Matthieu 16, verset 26. Écoutez bien ceci, c'est très important. La Bible dit que, dans ce verset, que à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? En gros, il est en train de dire ici que à quoi est-ce que ça sert à un homme d'avoir des accomplissements, des réalisations, d'accomplir des choses, d'avoir même un sentiment d'accomplissement personnel si son âme est perdue? Ça veut dire que peu importe les réalisations que tu feras dans ta vie, elles ne vaudront en réalité rien si tu n'étais pas déjà repositionné dans l'amour de Dieu par Jésus. Peu importe les accomplissements que tu vas faire, les orphelinats que tu vas construire, ton service ici dans l'Académie Ta Seconde Chance, les écoles que tu veux construire, les hôpitaux que tu veux construire, le business que tu veux construire pour aider les autres, pour servir les autres. Peu importe les réalisations que tu fais, peu importe les accomplissements que tu vas faire au cours de ta vie, si tu n'as pas été repositionné dans l'amour de Dieu et si tu n'y es pas demeuré toute ta vie, tous ces accomplissements-là ne serviront à rien. Tu vas quitter ce monde, tu vas les laisser ici et ça n'aura aucun impact dans ta vie future. Voilà pourquoi le salut, ce n'est pas une fonction, une question d'œuvre. Parce que l'œuvre qui était nécessaire au salut a déjà été réalisée. L'accomplissement qui était nécessaire au salut, que personne de nous ne pouvait accomplir, Jésus l'a fait. Il a dit, c'est fini. Il est mort à la croix et puis il est ressuscité 3 jours plus tard. C'était la seule œuvre qui pouvait satisfaire Dieu pour le salut de notre âme. Maintenant, beaucoup de personnes se limitent à faire des bonnes choses et penser que ces bonnes choses-là vont leur donner du crédit devant Dieu. Mais aucune œuvre que nous faisons ne peut nous sauver. Donc, la Bible est très claire à ce sujet. La Bible dit que le salut est un don gratuit de Dieu afin que personne d'entre nous ne s'enorgueillisse et ne se dise que c'est à cause de ses œuvres qu'il est arrivé au ciel. Non. En réalité, on est appelé à faire des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit. Mais les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, là, en fait, ces œuvres-là ne sont pas pour qu'on soit sauvé. Mais on doit accomplir ces œuvres parce que nous sommes sauvés. C'est deux choses différentes. On doit œuvrer, pas pour être sauvé, mais on doit œuvrer parce que nous sommes sauvés. Donc, sans être repositionné dans l'amour de Dieu, on est toujours dans le jugement de Dieu. Et quand tu es dans le jugement de Dieu, peu importe ce que tu fais, ça n'a aucun poids face à sa justice. Aucun. C'est pourquoi pour toi qui n'as pas encore donné ta vie aujourd'hui à Jésus-Christ, je t'invite vraiment à le faire. C'est primordial. Si tu veux vraiment que les accomplissements que tu aies dans ce monde aient un poids éternel, il est primordial et important que tu te repositionnes sous l'amour de Dieu. Jésus nous appelle à demeurer dans son amour. Et vous savez, c'est alors qu'on donne notre vie à Dieu par Jésus-Christ que le Saint-Esprit vient habiter en nous.
Et alors que le Saint-Esprit vient habiter en nous, ça veut dire que l'amour de Dieu a été déversé en nous. On a la semence de l'amour de Dieu en nous. Et c'est là que nous avons la capacité maintenant de pouvoir accomplir des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ces œuvres-là auront un poids éternel, tant et aussi longtemps que nos motivations qui nous poussent à faire ces œuvres, c'est l'amour. Mais pour que ces œuvres-là aient du poids éternel, il est important de se repositionner sous l'amour de Dieu et de sortir du jugement. Parce que notre vie avec Dieu, parce que ta vie avec Dieu, elle mérite vraiment d'être vécue. L'amour en soi, aimer, c'est c'est déjà une forme d'accomplissement de soi. Réussir à aimer les autres, réussir à aimer Dieu, réussir à s'aimer soi-même, ça c'est déjà un accomplissement que beaucoup n'arrivent pas à accomplir. Mais qu'avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Donc tant que nous avons pour motivation à nos réalisations l'amour, et que surtout que nous sommes déjà repositionnés dans l'amour de Dieu avant de faire ces réalisations, parce que c'est là que nous allons expérimenter le véritable sentiment d'accomplissement. Amen. J'aimerais prendre 2 secondes, un instant, une minute pour prier. On va prier ensemble ce matin. Éternel Père, je te remercie et je te bénis, Père, pour toutes les personnes qui ont entendu, Seigneur, ce message, ce cri de cœur de toi, Père, qui nous félicite, oui, parce que nous voulons accomplir des choses, parce que nous voulons être utiles, mais qui nous rappelle que la base de nos accomplissements, c'est l'amour. Il faut que nos accomplissements soient motivés par l'amour, mais bien plus encore que même d'agir, avant d'accomplir quoi que ce soit, nous devons déjà être repositionnés dans ton amour. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour ce matin, pour des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Je prie que tu puisses, Saint-Esprit, apporter la conviction dans les cœurs, dans les cœurs. Viens convaincre les cœurs de ceux, Seigneur, qui ne se sont pas encore tournés réellement vers toi, afin qu'ils puissent expérimenter la grandeur, la largeur, la profondeur de l'amour que tu as pour toi. Et que Seigneur, ils puissent être repositionnés sur ton amour afin de pouvoir avoir ton amour en eux pour pouvoir réaliser des choses et vivre le véritable accomplissement personnel. S'il y a quelqu'un qui désire donner sa vie à Jésus ce matin et que ça n'a pas encore été fait, je t'invite à, si tu le désires, ouvrir ton micro et répéter après moi d'un cœur sincère ou même faire cette prière après moi sans nécessairement avoir à ouvrir ton micro. C'est vraiment comme tu le dis. Alors si c'est ton cas, je vais juste t'inviter à dire avec sincérité du cœur, je sais que ce n'est pas nécessairement une prière qui sauve, mais c'est la sincérité du cœur avec laquelle tu fais une prière qui est importante, qui a du poids. Et si c'est ton cas ce matin et que tu as accepté Jésus dans ta vie, accepter l'œuvre à la croix qu'il a fait pour toi, le sacrifice qu'il a fait par amour pour toi, je vais t'inviter ce matin si c'est ton cas, à marquer un en commentaire. Si tu veux écrire dans le chat, juste marquer un en commentaire. Et ce serait qu'il y a quelqu'un et on va faire cette prière ensemble. Mais si nous avons tous donné notre vie à Jésus-Christ, gloire à Dieu, il ne reste que maintenant à agir par amour et à réaliser les grandes choses. Je vois qu'il n'y a pas de...
Avec gloire à Dieu, alors. C'est excellent. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de pouvoir apporter, d'ajouter ma voix à tous ceux qui ont parlé pour, durant ces 7 jours-ci. Je veux honorer mes parents, maman Lina et papa Guirozo aussi, pour, et les remercier pour l'opportunité d'avoir eu à parler, à m'exprimer ici ce matin et hier matin aussi. Demeurez tous bénis. Amen. Alors, eh bien, merci. Merci vraiment pour cet enseignement, Cédric. Merci pour ce beau message qui remet les pendules à l'heure, qui nous ramène vraiment à la question de pourquoi nous faisons ce que nous faisons en fait. Pourquoi nous voulons nous accomplir? Pourquoi nous voulons faire des accomplissements? Pourquoi nous voulons faire des exploits? Ça nous ramène cette question essentielle qui est à la base de tout accomplissement à la façon des enfants de Dieu. Merci, je te remercie pour ce beau message. Nous allons laisser Papa Guy Roger proclamer, énoncer les proclamations qui ont été préparées pour ce temps d'enseignement. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tout le peuple de Dieu. Merci encore à mon fils Angélus pour ces enseignements puissants dont il nous nourrit depuis ces jours-ci. J'ai l'Esprit Saint. Retenons que la culture du royaume, c'est l'amour. La culture du royaume de Dieu, c'est l'amour. Et puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, alors on ne peut pas dire que nous aimons Dieu sans aimer le prochain qui est tout à côté de nous. C'est vrai, on doit aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. On doit également aimer le prochain qui est tout autour de nous. C'est un engagement de vie en tant qu'enfant de Dieu. Il faut souvent être audacieux parce qu'il faut aimer jusqu'à aimer son ennemi, aimer ses ennemis. Mais Christ aussi nous a tellement aimés qu'il est allé se sacrifier pour moi, pour toi, pour nous tous. Nous allons proclamer, les proclamations sont toutes dans le groupe des serviteurs audacieux, la même proclamation depuis le début. Nous proclamons derrière nos micros en ayant la conviction, parce que le pouvoir de proclamation, le pouvoir de la parole, ça va bousculer le trône de Dieu. Et ainsi, conformément à ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 1 à 14, nous allons reprendre derrière nos micros. Conformément à cela, je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, Dieu m'a élu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, Dieu m'a élu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un enfant d'adoption du Dieu qui pourvoit. Il est mon rocher et je ne manque de rien dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un enfant d'adoption du Dieu qui pourvoit. Il est mon rocher et je ne manque de rien au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde sa grâce et sa paix et j'accomplis ma mission de vie avec audace au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu m'accorde sa grâce
et sa paix, et j'accomplis ma mission de vie avec audace. Au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, je me lève et j'agis dans ma destinée, car je sais de qui je suis le Fils. Dieu, le Père, m'a prédestiné pour une merveilleuse mission et il pourvoit à mes besoins dans le nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, je me lève et j'agis dans ma destinée, car je sais qui je suis, le Fils. Dieu le Père m'a prédestiné pour une merveilleuse mission et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis le prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai été racheté à un grand prix au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. J'ai été racheté à un grand prix dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en Jésus-Christ, j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés, selon la richesse de ma grâce, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'en Jésus-Christ, j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés, selon la richesse de sa grâce, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a répandu en moi sagesse et intelligence pour accomplir ma destinée avec audace dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a répandu en moi sagesse et intelligence pour accomplir ma destinée avec audace au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'en Jésus-Christ, je suis héritier prédestiné selon le conseil de la volonté de Dieu pour servir à la louange de sa gloire au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en Jésus-Christ, je suis héritier prédestiné selon le conseil de la volonté de Dieu pour servir à la louange de sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je crois à l'évangile de Jésus-Christ. Je m'y conforme et je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois à l'évangile de Jésus-Christ. Je m'y conforme et je suis scellé du Saint-Esprit qui avait été promis dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je lui fais entièrement confiance et je m'engage avec audace car j'ai l'assurance de sa guidance au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. Je lui fais entièrement confiance et je m'engage avec audace car j'ai l'assurance de sa guidance au nom puissant de Jésus. Je déclare finalement que le Saint-Esprit est le gage de mon héritage en Christ. J'ai la vision de l'aigle et je vole au-dessus de la mêlée, accomplissant avec audace la mission pour laquelle j'ai été créé au nom puissant de Jésus. Je proclame finalement que le Saint-Esprit
est le gage de mon héritage en Christ. J'ai la vision de l'aigle et je vole au-dessus de la mêlée, accomplissant avec audace la mission pour laquelle j'ai été créé au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi sommes en haut et non en bas, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que ma famille et moi, ainsi que tous les serviteurs audacieux, sont en haut et non en bas, au nom puissant de Jésus. Je sais ces proclamations dans le sang précieux de Jésus et qu'elles se dispersent sur nous avec accomplissement, sur nous, sur nos familles, sur les membres des serviteurs audacieux, sur tous les orphelins, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Papa Guéroger. Alors, nous avons terminé cette 5e journée. Il nous reste 2 jours dans ce parcours. Je vous demande de prendre courage et de persévérer jusqu'à ce que nous terminions ces 7 jours d'enseignement pour le mois de juin. Que Dieu vous bénisse. Demain, la seule nouvelle, demain, nous allons prier, faire la prière de consécration des dons des personnes des membres du réseau de la seconde chance qui se lèvent chaque mois pour les œuvres que nous accomplissons ensemble. Donc, demain, ce sera la prière. Amen. Soyez bénis.